Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Bokeh Plus Rhino. C'est un joli petit couteau que j'ai depuis un bout. On voit ici que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai pas fait très attention. Euh, Dans le fond, la longueur totale c'est de 15,5 cm, environ 6 pouces. Le poids 107 grammes, ça commence à être lourd pour un petit couteau. Dans le fond, c'est l'épaisseur ici du stock bar qu'ils ont utilisé pour faire la lame, plus le micarta qui devient assez lourd, ça commence à apparaître sur un poids de petit couteau comme ça. La longueur de la lame, 3 pouces exactement, donc 7,7 cm. L'épaisseur, 4 mm. Ça commence à faire assez épais, là, c'est un petit peu plus que 1/8 de pouce. La forme du couteau, dans le fond, est un petit peu difficile à décrire. C'est un upswept sheep's foot. Mais c'est assez spécial. C'est, d'après moi, on devrait nommer ça une nouvelle sorte de lame. C'est un rhino à cause du petit pic ici. C'est vraiment très original. Puis c'est vraiment ce qui m'a attiré du couteau. Ça a été le coup d'œil. Vraiment, c'est un petit couteau très spécial. On croisera pas souvent dans la rue comme ça. La lame est faite en 12C27. Je sais pas si non, ça le rend pas du tout bien. Il y a beaucoup trop de scratch. C'est en 12C27. Sandvik, c'est un très bon alliage qui a beaucoup plus. Ça ressemble un petit peu à leur 440 d'après moi là. C'est un petit peu moins rust resistant que le 440 parce que le 440 est entre 16 et 18% de chrome. Mais d'un autre côté, les autres ils ont 14,5% de chrome. Donc c'est supposé être un petit peu moins résistant. Ça reste en haut de la barre du 13-14, donc on est dans un stainless. La seule chose, c'est que les disons les permissions euh, dans l'alliage sont beaucoup plus faibles, donc ils peuvent se permettre de faire un traitement à la chaleur beaucoup plus spécifique, que ce soit un quenching, que ce soit après ça un tempering, tout ça, ça va vraiment comme permettre à la lame d'avoir un tranchant assez phénoménal pendant une longue période de temps. Je l'ai réaiguisé plusieurs fois parce que ça fait longtemps que je l'utilise comme effet, mais se réaiguise très très bien. C'est du stainless, c'est smooth, ça va très bien, mais d'après moi c'est un très bon alliage, surtout avec un bon heat treat comme ça là, c'est assez phénoménal ce qu'on peut atteindre avec un alliage qui est d'un autre côté pas un alliage de luxe ou un grand alliage. Donc, à part ça, la pointe, relativement fragile, mais j'ai fait une coupe de stabbing test et elle m'a jamais pété dans les mains. On peut l'essayer ici encore. Ah, on a encore une pointe, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Dans le fond, ça peut servir assez précis et dans le fond, quand vous allez travailler avec, vous allez souvent plus, c'est beaucoup plus un slicer qu'autre chose. Puis vous allez souvent travailler avec l'index comme ça ici sur le dessus pour aller, disons, perforer une boîte ou ouvrir quelque chose dans une tâche plus dans le cadre d'utilitaire. Dans le bois, je l'ai utilisé pour partir beaucoup de feu. Le battening, c'était pas fantastique, je dois vous avouer. Mais normalement, je traîne toujours un couteau un petit peu plus massif pour le battening, genre le IC5 qui s'en vient. Donc, j'ai une petite size comparison là. On est vraiment pas dans le même monde. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est un petit couteau de bushcraft, mais juste pour tailler les trucs, faire du feathering, tout ça. Ça va être parfait. Euh, pour la poignée est faite en micarta, mais travaillée un petit peu différemment. On est habitué normalement, comme je le montre souvent, au gnome. Le micarta qu'il y a sur le gnome ou qui ressemble un petit peu à du micarta fibreux comme sur le IC5 qui est un couteau très connu dans la communauté. Donc c'est pas très poreux comme ça, je dirais ça ressemble vraiment à du G10. Si on m'avait pas dit plusieurs fois que c'était du micarta, j'aurais dit que c'était du G10. Noir comme ça fait très très professionnel, très propre. Les petites lignes donnent l'attraction sans être vraiment dérangeant. Mais donc c'est vraiment apprécié.
Pour ce qui est du couteau, au total, je trouve qu'il y a une belle petite allure. C'est un couteau assez utilitaire qui est surtout là pour des petites tâches autour du camp. Un EDC, si vous n'êtes pas trop frileux à porter une lame fixe, moi, dans mon cas, j'ai pas eu du tout de problème avec une lame fixe. J'ai même commencé ça depuis quelques temps et j'ai de la grande difficulté à revenir au pliant. Normalement, moi, c'est mon gnome qui fait la lame fixe à tous les jours, qui est pas du tout menaçant, donc qui a une bonne popularité pour moi pour le EDC. Sinon, ce que je vais porter, comme ce que je porte aujourd'hui, le Hold Out 3, une bonne petite lame de Cold Steel, ça fait toujours bien. A déjà été reviewed. Donc, si on revient au Rhino. Rhino, le sheet, il est en Cadex, du bon Cadex de qualité. J'ai vu beaucoup de différences entre différentes sortes de Cadex parce que j'ai donné des cadeaux. Dans le fond, j'ai donné le Rhino en cadeau à plusieurs personnes et le sheet était texturé différemment. Il y avait des fois d'autres formes dedans. Ça dépend des batchs, mais celle que j'ai pognée était très bonne. Dans le fond, si vous la regardez, elle est un petit peu différente de ce qui était. Ça allait jusqu'ici, mais dans le fond, ça assurait aucune rétention parce que le point de rétention est ici. Ici, au bout, on avait un troisième anneau de métal comme ça, qui allait ici, à peu près où il y a mon doigt, et ça allait beaucoup plus loin. Mais comme je le porte à la taille, ça dépassait beaucoup plus, donc je voulais pas que ce soit trop visible, alors j'ai décidé de le couper vu que ça me servait pas du tout. Aussi ici, je trouvais juste que, dans le fond, fait l'entrée du couteau aussi, ça allait trop loin, je pouvais pas loger mon doigt, donc mettons que mon doigt était ici, je finissais par sortir le couteau et avoir à rapprocher mon doigt, j'aimais pas ça, tandis que là, je tombe directement dessus, hop, et je l'ai déjà. À part ça, le sheet travaille. Au début, la rétention est un petit peu trop dure, mais là, elle s'en vient parfaite. Ça fait quelques mois que je le porte. J'ai mis sur le sheet un truc en croisé comme ça avec un belt loop ici, parce que je porte à l'intérieur de la ceinture avec le loop ici. Et aussi, je peux porter à l'extérieur de la ceinture, pour quand je suis dans le bois, en scout. Donc, ça met une petite versatilité au couteau. Et c'est très simple, vous faites juste une loupe comme ça qui tourne. Vous brûlez les deux embouts ici et ça fait un bouchon. Ça reste pris là, ça reste très solide. Vous pouvez pas vraiment l'ajuster, mais au pire, c'est un petit bout de paracord, là. C'est pas trop grave à acheter. Donc, un couteau que je recommande bien. Je donne une note de 4 sur 5. Pourquoi? Dans le fond, il est très bien, mais on peut pas vraiment se taber avec, même si on peut se taber avec, mais c'est pas un couteau dédié à ça. Donc pour la défense, c'est un petit peu moyen. Si vous maîtrisez un petit peu plus le combat au couteau, oui, peut-être on peut trancher tout ce qui s'en vient, mais quand même, c'est pas l'idéal. C'est une fixe, donc le carry est pas écœurant. Mais par ça, c'est un très bon couteau que je vous recommande beaucoup. Prochaine.